Ici Paris, un Congolais parle aux Congolais. Madame, Monsieur, jeunes et vieux, bonjour. Le problème de la République du Congo, ce n'est pas la Constitution. S'il faut dire les choses clairement, le problème du Congo, c'est Sassou Nguesso. À bien observer les choses, on a l'impression que M. Sassou pense que la terre congolaise est son bien personnel. À telle enseigne qu'il doit se dire que le peuple congolais squatte chez lui. Comment comprendre qu'il soit l'un des rares dirigeants au monde qui dirige aujourd'hui un État, sinon sa concession avec ses enfants et ses neveux, et qu'il soit entouré des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, des épouses même, de ses aînés politiques, de ses frères et compagnons d'armes, de ses amis, à savoir Jacques Opango, Kikungangot, Ebadep, Chika Kabala, Mbia, Damas Ngolo, Mwasi Poso, Noumazalai, Golondele, Tister Chikaya, Mariangwabi, Jawara, etc., etc. Pour embrayer sur le faux débat actuel, nous aurions eu la plus belle des constitutions au monde. Le président Sassou chercherait des noises à la planète entière tant que celle-ci ne reconnaîtrait pas en lui l'homme providentiel. C'est au peuple de chasser Sassou du pouvoir, car il n'a jamais respecté et ne respectera pas la Constitution du 20 janvier 2002, particulièrement les articles et les dispositions qui l'empêchent d'exercer comme il l'entend sa chefferie sur le sol congolais. Pour vous faire une idée des principaux traits de caractère de Sassou Nguesso, je vous propose d'écouter M. Pandjingwari, ancien officier de gendarmerie et AET. Le président Denis Sassou Nguesso est en train de commettre une erreur, il est très mal conseillé. Nous avons simplement compris qu'il est très mal conseillé et il est en train de passer les moments les plus difficiles de sa vie politique, qui n'a qu'une seule clé: accompagner la République, bénir le pays, préparer l'alternance et aller se reposer. C'est cette bénédiction qu'il ne veut pas nous donner. Et lorsque j'analyse scrupuleusement ce caractère, j'étais bien obligé de me souvenir du livre que le président Bongo avait donné à Libreville. Il dit: mes petits, va le lire. Tu connaîtras qui commande le pays. Mais avec le temps, avec l'âge, chaque fois que je lis ce livre-là, je me rends bien compte, où venait le problème. Je me rends compte que oui, finalement, le président Bongo savait pourquoi il m'avait donné ce livre. S'il avait des enfants brillants autour de lui, on aurait pu lui dire: papa, ne publie pas ce livre. Parce que c'est à partir de ce livre-là, on découvre finalement qui est le président Denis Sassou Nguesso. Il est très égoïste. Parce que je me suis dit, mais pourquoi c'est quand lui il est là, ou lorsqu'il n'est pas là, qu'il y a une situation compliquée? Mais à travers le livre, le subconscient, qui est un lieu de stockage des pensées primitives. Parce que lui, il y a des choses qu'il vous dit, mais ce qui ne révèle pas. Mais le subconscient trahit toujours. Je vais vous lire dans le prologue. Là, il dit: pendant 3 ans, retiré dans mon village natal, ou exilé volontaire, loin du Congo, je fus contraint de rester physiquement éloigné de mon peuple. Vous remarquez dans ce livre-là, M. Sassou dit toujours mon peuple. Là, il n'est plus président de la République, mais c'est son peuple. M. Sassou n'aime pas trop dire notre peuple, ou bien mes compatriotes, ou bien mes concitoyens. C'est là un vocabulaire qui lui est très étrange. Lui, il préfère dire mon peuple, mon pays, tu vois. Mais il y a une chose très importante que je vais souligner ici. Il dit: la force des événements et le retrait qu'elle m'imposait, on avait décidé ainsi. 12 années durant, j'avais dirigé des destinées de mon pays. Tu vois, là, il vient de dire mon peuple. Là, il dit de mon pays. Point. Elles avaient été les plus exaltantes de mon existence. Chaque soir, dans la solitude de ma retraite, mes pensées allaient vers les Congolais. Là, il n'est plus chef de l'État. C'est pas mauvais, c'est très bien d'ailleurs, de penser à son peuple, à ses compatriotes. Encore, s'il aurait pu dire à ses compatriotes, j'aurais pu trouver beaucoup d'amour dans ça. Mais il dit mon peuple, donc lui il est ailleurs, il nous regarde de très loin. Je leur parlais en silence. Je savais qu'ils souffraient et n'avaient que le doute et l'inquiétude pour seul horizon. J'étais triste de n'être pas au milieu d'eux, d'être séparé pour la première fois de ce que j'avais de plus cher au monde, de ce que j'avais. Lui, il a. Donc nous sommes sa possession. Vous voyez, il avait de plus cher quoi? Le peuple. Donc même moi y compris.
Voyez ça? Nous sommes ça. Il dit, soir après soir, je leur ai confié mes rêves et mes espoirs, ma colère et ma révolte. Tu vois? Il non seulement il était révolté, mais il avait la colère contre qui? Est-ce que c'est contre nous, le peuple? Donc c'est pour ça que je dis que c'était une affaire de leur génération à eux. Ça n'engage pas tout le monde. L'innocent peuple que nous sommes. Je leur ai dit dans le secret de mon âme, le secret de notre... C'est pour ça que j'ai parlé du subconscient. Dans lui, il a des secrets dans son âme. Là. Comment je voulais les tirer de cette période difficile de leur histoire. Jamais je n'ai désespéré. Je savais qu'un jour, c'est très important, j'ai oublié de lire ça, viendrait où nous nous retrouverions, eux et moi. Eux et moi. Qu'un jour, je pourrais enfin leur exprimer autrement que par l'esprit, le fruit des méditations qu'ils m'inspiraient. Ce moment est arrivé. Une nuit d'hiver, je me suis attablé, une feuille de papier devant moi, un stylo à la main, et j'ai laissé ma plume transformer en phrases ces réflexions silencieuses, avec des mots de tous les jours, des mots de vérité et de foi qui ne peuvent tromper. Comme je parlais à mon peuple, j'ai décidé de lui écrire. Donc, avec simplicité et sincérité. Donc, il a décidé de nous écrire. Puis, je fais partie du peuple congolais. Rien que dans le prologue, là. Le prologue, là, c'est 2 pages. En fait, c'est 4 pages, 2 feuilles seulement. Les 2 premières feuilles, là, vous savez, j'ai trouvé combien de... Le mot notre, notre, là, je l'ai trouvé que 2 fois. Il n'aime pas dire notre, mais mon. Mais, j'ai trouvé ça combien de fois? 27 fois. J'ai aussi trouvé le je, le pronom personnel, je. J'ai trouvé ça 47 fois. C'est trop, 47 fois. Sur 2 feuilles seulement. Je. Moi. Nous, il n'y a que 2 fois. Même mais là, 24 fois. Sur 2 feuilles. Donc je vous dis, je ne vous laisse pas dire. Hein. C'est trop. Donc, le mot mes compatriotes, ça n'existe pas, 0. Mes concitoyens, ça n'existe pas. Mon peuple, oui. Près de 34 fois. Mon peuple, mon pays. Donc, voyez-vous, nous sommes, dans ce livre-là, nous sommes à l'apogée de l'égoïsme, l'égocentrisme. Ça ne soutenait même pas les Congolais. C'est un livre, s'il était bien entouré, on aurait pu lui dire, s'il vous plaît, monsieur le président, ou bien même sa fille, ou bien son fils, aurait pu lui dire, non, papa, il ne faut pas publier ce livre-là, parce que ton caractère égoïste apparaît clairement, égocentrique. Tu ramènes tout à toi, les autres n'existent pas. Il dit, mon père avait 6 femmes. Mon père avait 6 femmes, et il comptait beaucoup de frères et de sœurs. Il était le Benjamin. Mais il a été élevé comme fils unique. Tu imagines un peu un papa qui a 6 femmes, mais avec beaucoup d'enfants, mais qui va élever un seul enfant comme fils unique. Dans ce livre-là, on ne parlera pas de son frère, de sa sœur, comment non. On ne parle que de lui, de sa maman et de son père. Point. Donc tu vois, déjà rien que dans sa cellule familiale, il a réussi à s'écarter des autres. Il n'y a que sa mère, il n'y a que son père et lui. Donc rien que ce phénomène-là devrait attirer l'attention des uns et des autres. À la tête d'un pays, on doit mettre quelqu'un qui aime ses compatriotes. Quelqu'un qui aime son peuple. Quelqu'un qui fait tout, qui pense aux autres, mais pas quelqu'un qui pense à lui-même. À écouter cet ancien enfant de troupe qui n'a rien d'un troubadour, on serait tenté de penser que celui qui a eu la présence d'esprit de dire que le président Sassou se prenait pour le Jésus noir de la Lima est un savant. Tosami Beko.